Et voici notre dossier du jour, le cannabis thérapeutique. Où en est-on en France ? Et pour nous accompagner sur ce dossier avec nous ce matin, deux spécialistes de la question. Marc Lévesque, bonjour. Oui. Vous êtes neurochirurgien et spécialiste de la douleur. Et puis Fadel Mahamar, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chef du pôle médecine et responsable de l'unité douleur chronique, douleur chronique au centre hospitalier de Fréjus Saint-Raphaël. Alors juste avant d'aller plus loin, je vous propose de découvrir notre data, ce petit document dans lequel quelques chiffres nous donnent presque, j'allais dire, l'engouement des Français pour ce fameux cannabis thérapeutique. Regardez. Il n'y a vraiment plus rien qui soulage ta douleur ? Eh non, j'attends le cannabis thérapeutique. Alors que 91% des Français sont favorables au cannabis thérapeutique et que son usage est déjà autorisé dans une trentaine de pays du monde, la France, très prudente en la matière, autorise une expérimentation d'ici 2021 sur 3000 patients atteints de maladies graves. On connaît l'efficacité de cette plante contre certains effets secondaires des chimiothérapies, mais aussi pour soulager les malades dans certaines formes d'épilepsie, de douleurs neuropathiques, de sclérose en plaques ou dans le cadre de soins palliatifs. Le cannabis doit son efficacité au cannabidiol, appelé CBD, un relaxant musculaire, et au tétrahydrocannabidinol, THC, qui modifie les sensations et l'état de conscience. L'action thérapeutique dépend de la proportion entre les deux molécules et peut être modulée pour chaque patient. À noter que le CBD est déjà en vente libre sans ordonnance. Les médicaments prendront la forme d'huile, de gélules ou de fleurs séchées à vaporiser. Que les inquiets se rassurent, le cannabis à fumer est exclu du protocole et les prescriptions se feront sur ordonnance sécurisée infalsifiable. Le cannabis thérapeutique, ça n'a rien de fumeux. Alors, messieurs, on va commencer à reprendre quelques-uns de ces chiffres. 91% des Français favorables au cannabis, 30 pays dans le monde qui l'ont déjà autorisé, et des expérimentations en cours en France. Qu'est-ce qu'elles donnent, ces expérimentations ? Elles sont menées depuis quand, par exemple, Marc Lévesque ? Elles ont commencé depuis hier, normalement, Ouais. puisque le 31 mars... C'est tout récent. Pourquoi est-ce qu'on a attendu aussi longtemps en France ? Peut-être parce que c'est une plante qui a été domestiquée là par l'homme depuis près de 5000 ans, 2000 ans avant notre ère. Si c'était une plante miraculeuse, ça se ferait. Donc on va en discuter, mais c'est les indications qui sont quand même très restreintes, en tout cas dans le domaine de la douleur. Fadel Mahamar, quand vous voyez 91% des Français qui seraient favorables au cannabis, vous dites on va avoir beaucoup de déçus. J'ai lu ça dans la presse. C'est vrai, beaucoup d'attentes et finalement de faibles résultats ? Pas de faibles résultats. Sur certains profils patients, surtout en douleur chronique et en douleur neuropathique, on a de résultats de très bonne qualité. Mais comme vous le dites, les attentes sont énormes et je pense qu'on va avoir beaucoup de déçus. La proportion de patients qui vont pouvoir répondre au cannabis thérapeutique est vraiment faible. Oui. Alors sur quoi ça fonctionne spécifiquement, le cannabis thérapeutique ? Et surtout, pour commencer, de quoi on parle quand on parle de cannabis thérapeutique ? Parce qu'on a vu par exemple dans le document, on parle souvent du CBD, du THC. Le cannabis thérapeutique, c'est quoi ? C'est un mélange des deux ? C'est une seule de ces molécules ? Je vais répondre. On a déjà en France la possibilité d'avoir un cannabis thérapeutique, c'est du dronabidiol. C'est un tétrahydrocannabinol synthétique qui est disponible sous forme d'ATU, c'est d'autorisation temporaire d'utilisation, avec un accord de la NSM depuis 2004. Donc ça date déjà depuis 17 ans. Donc ce cannabis, c'est du THC synthétique, il n'y a pas de cannabidiol dedans. Dans l'expérimentation qu'on va réaliser à Fréjus, c'est un mélange de CBD et de THC avec plusieurs quantités de CBD et de THC. Il y aura des dosages de CBD dominant, de THC dominant ou un équidosage de CBD et de THC. C'est-à-dire qu'il va y avoir autant de traitements que finalement de patients. Ça soigne quoi aujourd'hui, le cannabis thérapeutique ? Alors l'objectif de l'expérimentation, c'est d'inclure des patients en douleur neuropathique pour la douleur,
En soins de support pour l'oncologie, et là il y a la douleur, mais il y a aussi certains symptômes difficiles, comme les troubles de l'appétit, les troubles de l'humeur, comme en soins palliatifs, c'est les mêmes indications, des formes rares d'épilepsie qui résistent à tout traitement, et la spasticité dans les maladies neuro-inflammatoires, comme la CEP. Par exemple, j'ai lu quelque part que vous aviez une patiente, elle s'appelle Isabelle, elle a témoigné, elle dit que le cannabis thérapeutique lui a carrément changé la vie, elle parle même d'effets spectaculaires. Vous pouvez nous dire de quoi elle souffrait et pourquoi ça fonctionne sur elle? Alors, cette jeune femme a eu un accident qui a causé malheureusement une paraplégie, avec des douleurs neuropathiques et spasticité de l'ensemble du bas du corps. On avait essayé à peu près toutes les thérapeutiques usuelles pour traiter ces douleurs. On avait vraiment un échec. Et en la mettant sous dronabidiol, on a réussi à la soulager à 90%, à la fois de ses douleurs neuropathiques et de sa spasticité. Voilà, donc là ça fonctionne. Ça fonctionne sur combien, parmi tous vos patients, combien réagissent au cannabis positivement comme Isabelle? Je vais être clair. Sur la file active de mes patients à la consultation douleur de Fréjus, sur 800 malades, je fais 1% de prescription par an de ce cannabis thérapeutique, avec une espérance de résultat. Si j'élargissais ces prescriptions, j'aurais beaucoup d'échecs. C'est pas la panacée. Moi, c'est ça qui m'inquiète. C'est en fait le décalage entre cette aspiration immense là, qu'on fait monter dans le public, et puis finalement des effets qui sont quand même assez décevants en général. Donc, comme le disait Dr Mamard, ça peut marcher chez des patients très bien ciblés, très sélectionnés, mais finalement, il y a énormément de patients qui ont des douleurs neuropathiques en France, plus de 700 000, mais bien entendu, les 700 000 ne seront pas éligibles à cette molécule pour la bonne raison que ça ne sera pas efficace. Par contre, c'est ça un peu qui me désole aujourd'hui, là, parce qu'il y a énormément d'engouement, et à côté de ça, les centres de la douleur sont dans la difficulté. Il y a des thérapies qu'on connaît, qui sont efficaces, qu'on peine à développer. Et là, aujourd'hui, parce que le cannabis thérapeutique, ça est quand même à la mode. Connoté, certains le voient un petit peu comme le pied dans la porte du cannabis récréatif, ça jouit d'une aura médiatique, et d'ailleurs, si on est là, ça en témoigne. Vous voulez dire qu'il y a un lobby du cannabis qui n'attend qu'une chose, c'est qu'on autorise donc ce cannabis thérapeutique pour ouvrir la porte au cannabis récréatif. C'est ça l'idée, c'est pour ça qu'on en entend autant parler, c'est les lobbies qui travaillent là. Je pense. Alors, oui, Chadel. J'ai la même prudence que le docteur Lévesque. Nous sommes médecins et nous devons proposer des médicaments à nos patients avec le respect de règles scientifiques, c'est déontologique, c'est éthique. Et j'ai la même crainte. Il y a beaucoup d'attentes sur le cannabis thérapeutique. Il y aura des résultats. Et il faut qu'on aille dans ce sens-là, et cette expérimentation est une bonne chose. Et je pense que la prudence qui est en France est une bonne chose. Il y a certains pays qui ont libéralisé le cannabis thérapeutique et par moments ne savent pas trop ce qu'ils font avec l'utilisation du cannabis thérapeutique. Alors, il faut qu'on détermine le profil patient répondeur au cannabis thérapeutique. Que pensez-vous du CBD dont on entend parler, qui est maintenant légal dans certains compléments alimentaires, par exemple, pour favoriser le sommeil? Ça marche ou pas? Alors, le CBD, c'est un problème en France. Il est en libre accès. Il existe sous une seule forme de médicament, sous ATU par la NSM, c'est l'Epidiolex. C'est du CBD qui permet de traiter certaines formes très rares d'épilepsie. Là, en France, il est en libre accès, alors qu'on sait que c'est une molécule pharmacologiquement active. Elle a des effets, on sait que c'est un inhibiteur de la recapture de la sérotonine, comme certains antidépresseurs, donc ça doit améliorer le sommeil, peut-être certaines myalgies, mais on n'a pas de preuves scientifiques sur le CBD, et la problématique est vraiment cette situation de libre accès au CBD dans les herboristeries, les coffee shops. Vous dites oui, mais on n'a pas de recul, on n'a pas assez de recul. Je trouve qu'on n'a pas assez d'études pour savoir comment fonctionne le CBD. Oui. Ma crainte, c'est qu'aujourd'hui, que la douleur chronique, en fait, vienne un petit peu légitimer un usage récréatif du cannabis. Et en fait, ce qui s'est passé avec les opioïdes aux États-Unis, où on a eu en fait une véritable épidémie de morts, plus de 400 000. On n'est pas du tout dans la même situation en France, mais voilà, c'est un psychotrope qui peut un peu brouiller les cartes à un moment où les centres de la douleur sont complètement submergés et où les thérapies efficaces, on a peine à les faire connaître. Voilà, ce sera un détournement de l'utilité médicale pour aller vers le récréatif, on le comprend.
est-ce que ces études vont prendre, on imagine, du temps? Combien de temps elles vont durer? Ça va être 1 an et demi, 2 ans? On est parti pour une grande opération de test? Alors cette étude est débutée depuis hier. Elle a pour objectif de recruter 3000 patients dans les 5 indications que je vous ai indiquées tout à l'heure. Pour mon centre, par exemple, nous avons un objectif de 13 patients. Pas beaucoup plus. L'étude sera lourde au niveau du travail qui sera réalisé, mais l'intérêt de cette étude, c'est la faisabilité de la prescription à la délivrance du médicament. D'accord. Pour la faisabilité, il y aura quelques recueils de données cliniques, mais très peu. C'est pas une étude clinique, c'est une étude de faisabilité. Il est clair que l'objectif du ministère et du ministre qui porte ce projet, c'est de libéraliser les cannabis thérapeutiques, mais en l'encadrant. Ça, c'est important qu'il y ait ce cadre. Merci beaucoup. On a malheureusement plus de temps, mais en gros, on va laisser du temps au temps justement à ce cannabis thérapeutique pour s'installer, pour voir les effets à plus long terme. Et vous êtes relativement réservé, on l'a compris aujourd'hui, quant à l'efficacité sur un grand nombre de patients. Ça marche, mais sur un nombre restreint aujourd'hui de patients et de maladies. Merci beaucoup à vous d'être venus jusqu'à nous.